Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 5e du collège Jean Jaurès de Poissy. Aujourd'hui on va changer de chapitre, donc tout ce que je vais dire là dans cette vidéo est à copier dans le cahier partie leçon. On change de chapitre, c'est le chapitre 11 qu'on va appeler représentation de données. Et en grand 1, il va falloir faire effectif et fréquence, donc vous pourrez mettre pause sur la vidéo et copier en même temps. Alors, voilà ce que je vous donne. Mon problème, c'est le suivant. On imagine qu'on a un groupe de 12 élèves et j'ai relevé la note sur 10. Donc, j'ai un élève qui a eu 8 sur 10, un élève qui a eu 5 sur 10, un autre qui a eu 6 sur 10, un qui a eu 7 sur 10, un autre encore qui a eu 7 sur 10, puis 3 sur 10, un autre qui a eu 4 sur 10, 2 qui ont eu 8 sur 10, 2 qui ont eu 5 sur 10, et un qui a eu 3 sur 10. Voilà, j'ai pris toutes les notes, on imagine, j'ai ramassé toutes les notes dans la classe, et puis je les ai notées au fur et à mesure sur mon tableau. Et voilà, j'ai donc ce résultat-là, une suite de nombres qui représente les notes sur 10. Ma question c'est la suivante, c'est comment caractériser la réussite à l'examen, au contrôle. Comment faire avec tous ces nombres? Comment est-ce qu'on va les traiter pour peut-être dégager une tendance? Alors, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est d'essayer de classer les notes dans l'ordre croissant. C'est exactement ce que j'ai fait dans le tableau. Regardez, j'ai mis la note. La plus petite note, c'est 3 sur 10. Ensuite, la deuxième plus petite note, c'est il y en a un qui a eu 4 sur 10. Ensuite, il y a eu 3 personnes qui ont eu 5 sur 10, donc il y a 5 sur 10 qui apparaît. 6 sur 10, 7 sur 10. Puis, normalement, la plus grande note, il n'y a pas au-dessus, c'est 8 sur 10. Donc, on vérifie. Oui, 8 sur 10, c'est bien la plus grande note. Ensuite, je vais mettre mon total. Bon. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien d'élèves ont eu 3 sur 10. Donc, combien de fois le nombre 3 apparaît dans ma liste de nombres. Eh bien, 3, il apparaît une fois ici, puis une autre fois là. Donc, il apparaît 2 fois. C'est ce qu'on appelle l'effectif, en fait. C'est le nombre de personnes, c'est le nombre d'élèves qui ont eu 3 sur 10. Alors, on peut regarder combien d'élèves ont eu la note 4. Il n'y en a qu'un seul, ici, 4. Donc, il y a un élève qui a eu la note 4. Combien d'élèves ont eu la note 5? Alors, je vais compter. Là, il y a une fois le nombre 5, 2 fois, 3 fois. Il y a 3 élèves qui ont eu la note 5. Autrement dit, l'effectif de 5 est égal à 3. Ça veut dire que le nombre d'élèves qui ont eu 5 sur 10, eh bien, c'est 3. Il y a 3 élèves qui ont eu 5 sur 10. Le nombre d'élèves qui a eu 6 sur 10, il n'y en a qu'un seul. Théoriquement, il est là. Le nombre d'élèves qui ont eu 7 sur 10, on va regarder. Alors, 7 sur 10, il y a une fois, 2 fois. Bon, il y a 2 élèves qui ont eu 7 sur 10. Le nombre d'élèves qui ont eu 8 sur 10, alors on peut regarder, une fois, 2 fois, 3 fois. La note 8 apparaît 3 fois, donc il y a 3 élèves qui ont eu 8 sur 10. On peut retrouver le nombre total d'élèves. Et oui, souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y avait 12 élèves dans ce groupe. Eh bien, il suffit, normalement, si j'additionne mes effectifs, au total, je devrais avoir 12, puisque j'ai compté toutes les notes. Donc 2 plus 1, 3, plus 3, 6, plus 1, 7, plus 2, 9, plus 3, eh bien ça fait 12. Donc regardez le total, 12. Et oui, si on compte le nombre de notes ici, aussi on voit que ça fait 12. 1, 2, 3, alors une note, 2 notes, 3 notes, 4 notes, 5 notes, 6 notes, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai bien 12 élèves, hein. C'est bien mon total, mon effectif total. Alors ensuite on peut s'intéresser du coup à la fréquence. Ça veut dire comment est-ce que ça revient fréquemment ces notes-là dans le groupe par rapport au groupe? Est-ce que les notes reviennent fréquemment? Et la fréquence, en fait, elle s'exprime comment? Elle s'exprime, eh bien, c'est juste l'effectif divisé par l'effectif total. Autrement dit, pour la note 3 sur 10, eh bien, j'ai 2 élèves sur 12 qui ont eu 3 sur 10. Et si vous regardez, j'ai un élève sur 12 qui a eu 4 sur 10, qui a obtenu la note 4. Alors 2 sur 12, on peut le faire avec la calculatrice, ça va nous donner environ 0,17. 1 sur 12, ça va donner environ 0,08. Bon, mais ensuite, il y a 3 élèves qui ont eu 5 sur 10, et qui ont eu 5 sur 10, donc ça veut dire 3 sur 12. 3 élèves sur 12 qui ont eu 5 sur 10. 3 sur 12, c'est aussi un quart, et ça fait donc 0,25. Pareil, on a un élève sur 12 qui a eu 6 sur 10, donc c'est environ égal à 0,08. 2 élèves sur 12 qui ont eu la note 7 sur 10, donc ça me fait environ égal à 0,17. Je fais 2 divisé par 12 avec ma calculatrice pour trouver ça. On pourrait dire qu'il y a environ 17% des élèves qui ont eu la note 7 sur 10. Et ensuite, la note 8 sur 10, il y en a 3 sur 12. 3 élèves sur le total qui est 12. 3 sur 12, ça fait un quart, donc 0,25. 3 sur 12, ça donne 0,25. Donc voilà, la fréquence, en fait, c'est l'effectif divisé par l'effectif total.
En gros, c'est mon nombre d'élèves qui a eu la note divisé par le nombre d'élèves total dans la classe. Bon, voilà. Et donc, on peut regarder les totaux ici au niveau de la fréquence. Alors, si on fait les totaux au niveau de la fréquence, on va voir, eh bien, 0,17 plus 0,08 plus 0,25 plus 0,08 plus 0,17 plus 0,25. Et normalement, ça devrait me donner 1. Et oui, si on réfléchit, en fait, si je fais la fréquence du total, on pourrait dire aussi presque que c'est le total d'élèves, donc je prends tous les élèves, divisé par le total d'élèves, donc 12 sur 12. 12 sur 12, ça fait bien 1. Alors, on peut aussi regarder vis-à-vis des additions de fractions. Hein. 2 sur 12 plus 1 sur 12, ça va me donner 3 sur 12. 3 sur 12 plus 3 sur 12, ça me donne 6 sur 12. 6 sur 12 plus 1 sur 12, ça me donne 7 sur 12. 7 sur 12 plus 2 sur 12, à chaque fois j'additionne. 7 sur 12 plus 2 sur 12, ça me donne 9 sur 12. Et 9 sur 12 plus 3 sur 12, ça va me donner 12 sur 12. Donc on retombe bien sur le 1. Et donc ça va être l'occasion de noter les définitions. Alors il faudra me les noter. Définition. Dans une série de données. Alors une série de données, c'est par exemple là, les notes que j'ai données. C'est une série avec des données à l'intérieur. L'effectif d'une donnée est le nombre de fois où elle apparaît. Donc si on regarde par exemple, l'effectif de la donnée 5, eh bien c'est 3. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui ont eu 5 sur 10. C'est le nombre de fois où elle apparaît. D'ailleurs on peut compter ici, on le voit bien dans ma liste de notes. Elle apparaît 3 fois, elle apparaît une fois là et une fois là. L'effectif total est la somme de tous les effectifs. On peut regarder ici, l'effectif total, ça correspond à ça. C'est-à-dire que j'ai fait 2 plus 1 plus 3 plus 1 plus 2 plus 3 qui m'a donné 12. La fréquence d'une donnée est le quotient de son effectif par son effectif total. Alors, ce serait plutôt par l'effectif total. Donc je donne là la formule fréquence de la donnée égale effectif de la donnée divisé par effectif total. Et oui, si on regarde, par exemple, la fréquence des personnes qui ont 8 sur 10, eh bien c'est l'effectif, donc 3 personnes, divisé par l'effectif total, 12. Donc on fait 3 divisé par 12. Et 3 divisé par 12, on peut aussi l'écrire souvent en décimale qui donne 0,25. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.